Acclame pour celui qui est le Tout-Puissant, celui qui fait des grandes choses, celui qui dit un mot et la chose arrive, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'étaient pas. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est notre Dieu, le Dieu incréé, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Il est toujours là au commencement de tout ce que nous pouvons faire. Il est au commencement de notre naissance. Il est au commencement de nos projets. Il est au commencement dans nos familles. Il est au commencement dans nos travaux. Il nous accompagne comme Emmanuel. Et il sera là à la fin. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Celui qui était, qui est et qui vient. Le Dieu Tout-Puissant. Celui qui était mort mais qui est revenu à la vie. Et là, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour ta faveur. Acclame Yeshua, Messia, le sauveur de l'humanité. Notre Dieu, nous l'adorons, nous l'acclamons, nous poussons des cris de joie, nous manifestons notre Dieu. Alléluia. Il est digne d'être loué. Alléluia. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité, yes, nous venons lui rendre nos hommages. Dis-le encore, le sauveur de l'humanité, le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges, le roi qui mérite nos louanges, unis dans la fraternité ce matin, unis dans la fraternité, yes, nous venons lui rendre nos hommages. venez chantons, Venez chantons pour le roi des rois. acclamons-le, Acclamons-le, notre sauveur, entrant dans ses portes avec des cris de joie. yes, Et dansons au roi des rois. venez chantons tous ensemble, Venez chantons pour le roi des rois. acclamons-le, Acclamons alléluia, oh, notre sauveur, entre dans ses portes, entrant dans ses portes avec des cris de joie. Et dansons au roi. et alléluia, alléluia, que la gloire revienne au Seigneur. Merci Seigneur pour cette occasion merveilleuse que tu nous donnes d'être dans ta présence. Au travers du sacrifice de Jésus-Christ, tu nous as donné accès à ta présence. Et ce matin, Seigneur, nous sommes là à tes pieds pour t'écouter comme Marie qui avait choisi cette bonne part que tu as toi-même dit, cette part ne lui sera jamais ôtée jusqu'à la vie éternelle. Et c'est dans cette joie, Seigneur, que nous nous tenons dans ta présence, non pas pour recevoir des informations, non pas pour encore enrichir notre bagage chrétien, mais plutôt pour non seulement écouter, mais de mettre en pratique cette parole. C'est alors que tu as dit que nous aurons du succès, c'est alors que tout ce que nous aurons à faire va trouver la réussite parce que nous aurons mis préalablement ta parole en pratique. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous te confions ces moments merveilleux de bénédiction et nous prions, Seigneur, que chacun de nous soit disposé afin de recevoir ta parole et qui plus est, de mettre cela en pratique. Nous ramenons également toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. C'est au nom de Christ Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Nous pouvons nous saluer les uns les autres en nous souhaitant un bon début du mois de juin. Nous sommes donc au 6e mois de l'année 2018. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions achever cette année sans problème. Petit à petit, nous avançons. Alléluia. Nous poursuivons notre partage sur les 7 fêtes de l'Éternel. Nous avons dit que ces 7 fêtes-là montraient au fait la pensée de Dieu par rapport à cette humanité.
Et aujourd'hui, pour nous, l'Église, nous n'avons plus besoin de fêter les 7 fêtes de l'Éternel, mais il y a des églises qui fêtent cela, il n'y a pas de problème, on n'a aucune obligation. La Bible nous dit que la loi a été comme pour nous un pédagogue qui nous emmenait à la foi, mais du moment où nous sommes arrivés à la foi, nous n'avons plus besoin de la loi. Nous nous confions à la foi, c'est-à-dire à Christ. Et donc, nous sommes en train de voir ces 7 fêtes. Nous avons parlé de la première fête qui est la fête de Pâques. Et là, essentiellement, l'accent a été mis sur l'agneau qui est Christ, qui a donné sa vie pour nous. Et la deuxième fête que nous avons commencé depuis le dimanche dernier, il s'agit donc de la fête des pains sans levain. Des pains sans levain. Nous sommes devenus donc des pains sans levain. Nous avons défini la semaine dernière que le levain était un agent de fermentation, c'est-à-dire que quand une femme fait, comme nous voyons généralement chez nous ici, pour bien comprendre, quand on fait les beignets, les mamans ont tendance à mettre de la levure ou bien du levain, qu'on parle dans la Bible, pour que la pâte puisse augmenter et qu'elle puisse avoir plus de gâteau. Vous pouvez voir parfois, on vous fait un bon pain, il est gros, mais à l'intérieur c'est rien, c'est seulement la pâte. Donc c'est quand vous prenez, à l'époque, quand nous mangeons, à l'époque on appelait ça les bomangaï, parce que dès que tu prenais le pain là qui s'appelle bomangaï, ça te pouf. Vraiment ça te tuait quoi. Voilà, littéralement, bomangaï, ça me tue. C'était les pains là, il n'y avait pas vraiment beaucoup de levain. Mais aujourd'hui, dans les boulangeries, vous voyez, on fait beaucoup de pain. Avec beaucoup de levain, vous pouvez prendre 2-3 pains. Il y en a même qui mangent 4 pains parce que c'est pas consistant. Alléluia. J'espère que ce n'est pas ton cas. Alléluia. Un demi-bomanga, ça te suffit parce que voilà. Donc, le levain, c'est quelque chose d'assez ingénieux parce que quand on place ça dans la farine, personne ne peut s'en apercevoir. C'est quelques heures plus tard qu'on s'aperçoit que finalement la pâte a augmenté. C'est pourquoi nous disons nous devons devenir et nous devons rester une pâte nouvelle. Donc dans cette fête des pains sans levain, nous disons devenir et rester une pâte nouvelle. On devient une pâte nouvelle, c'est-à-dire que c'est quand on a donné sa vie à Christ. Quand nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel, à ce moment, nous devenons une pâte nouvelle. Mais ça ne suffit pas. Il nous faut rester cette pâte nouvelle. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont devenus enfants de Dieu, qui sont devenus chrétiens, mais qui ne sont pas restés des pâtes nouvelles. C'est-à-dire qui n'ont pas gardé leur vie de chrétienté. Pourquoi? Parce que pendant la marche, ils ont laissé le levain entrer dans leur vie. Le levain, c'est quoi? En général, on peut dire le levain, c'est le péché. Mais ce n'est pas seulement le péché, c'est quelque chose de subtil, quelque chose d'ingénieux, de futé, de tellement maquillé que ça peut entrer dans votre vie. Vous pouvez avoir l'impression que vous êtes chrétien, mais en réalité, vous êtes en train de partir droit en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a le levain en vous et vous ne faites pas attention. Et nous avons cité 5 levains. Les 5 levains là, nous sommes en train de les voir. Le dimanche dernier, nous avons introduit le levain de la mondanité, c'est-à-dire le levain d'Hérode. Et ce dimanche, nous allons poursuivre avec le levain donc, de la mondanité et voir aussi les levains des Sadducéens. Donc le deuxième type de levain, c'est le levain de Sadducéens qui s'appelle les fausses doctrines ou les raisonnements. Le troisième type de levain, c'est le levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et le quatrième type de levain, c'est le levain des Corinthiens qui est l'impudicité. Et le cinquième type de levain, c'est le levain du légalisme. Nous verrons ces levains-là. Donc, voilà donc les 5 levains qui peuvent facilement entrer dans la vie d'un enfant de Dieu et l'emmener dans l'erreur et l'emmener dans le péché et effectivement faire un travail de sorte que la personne est perdue. Et donc ici, nous devons vraiment faire attention au levain. Pour bien fixer l'image du levain, j'aimerais vous donner cet exemple-là qui est réel. En Inde, il y a une femme, vous savez qu'en Inde, là-bas, ils prennent des animaux domestiques, ça peut être des boas. Hein. Il y a une femme qui a pris un python comme animal domestique, c'est-à-dire qu'il nourrit son python, il vit avec le python, il mange, donc il le fait manger. Comme nous, on a des chiens, animaux domestiques, mais en Inde, il y a des gens qui prennent des serpents comme animal domestique, animal de compagnie. Donc cette femme qui avait son petit python, qui nourrissait son petit python, chaque fois, c'était comme ça, il prenait soin du petit python, c'est authentique, hein, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Et un jour, donc le python est devenu grand, il a pris la forme, toujours il était habitué à manger donc la nourriture de cette femme, mais il se trouve que ça va se passer pratiquement 3-4 jours, toute la nourriture que cette dame était en train de manger est donnée au serpent, le serpent ne voulait plus. Et, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade, donc vous savez comment on fait avec nos animaux domestiques, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mange et tout. Mais
3 jours, 4 jours, le serpent ne mangeait pas. Elle est allée voir finalement le vétérinaire pour dire que bon, moi, mon animal domestique a tel problème. Le vétérinaire lui a dit, madame, vous avez échappé belle. En fait, les 3 jours-là, qu'il ne mangeait plus, il était en train de jeûner. Il préparait déjà, parce que le vétérinaire lui a posé la question, est-ce que quand tu dors la nuit, comment est-ce qu'il se comporte? Il dit, ces derniers temps, quand je dors, je sens qu'il m'enroule, donc c'est comme s'il est en train... Il dit, oui, il est en train de dessiner déjà ta forme, d'avoir une idée de ta forme. Comme ça, là, le 4e ou le 5e jour, il va bien te prendre. La dame a dit, mon Dieu, il dit, ben oui, c'est ça le levain. Ça dit que c'est quelque chose qui va rester avec toi. Tu as l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a pas de danger. Oh, c'est des petites choses, il n'y a pas de souci. Attention, ce sont des petites rivières qui font un grand fleuve. Ce sont des petites rivières qui vont faire la mer. Donc, voyez que le levain a ça, fait cette opération. Et aux États-Unis, la même histoire de serpent. Donc, le gars, il avait son serpent, il manipulait, il gérait le serpent. Mais un jour, pendant qu'il faisait les manipulations avec son serpent, donc le serpent a fait un faux pas. Non, en fait, le gars a fait un faux pas. Donc, ça a énervé le serpent. Il a avalé. Ça, c'est authentique aussi, aux États-Unis. Et ils aiment les serpents. J'espère que toi, tu ne vas pas prendre un animal domestique comme le serpent. Franchement, ce n'est pas dans nos cultures. Alléluia. Donc, le serpent a avalé son maître. Pour dire quoi? Le levain fait le même travail. Si vous négligez le levain, c'est comme on a dit là, nous sommes en train de faire des veillées de prière. Là, le vendredi dernier, on a eu une veillée de prière sur la guerre contre le levain de Hérode. Et puis le vendredi qui vient, nous aurons la guerre contre le levain de Sadducéens. Mais ce n'est pas parce qu'on aura fait des veillées de prière que c'est terminé. Au-delà des veillées de prière, au-delà des programmes, au-delà des enseignements, chacun doit toujours veiller sur sa levain. Est-ce que le levain d'Hérode n'est pas en train de rentrer en moi? Est-ce que tel levain n'est pas en train de venir à moi? Chaque fois, la Bible dit que celui qui croit être debout, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire attention, il doit prendre garde sur lui-même. Vous pensez que vous êtes debout, vous pensez que vous êtes bien, mais vous avez le levain. Regardez, les 2 enfants qui avaient leur père, et que le premier a dit, donne-moi l'argent, je vais aller faire ma vie. Et quand il revient, le second fils dit quoi à son père? Je suis toujours avec toi, je t'ai toujours servi et tu ne m'as rien donné. Vous voyez, il a une image de lui, il se dit que lui, il est toujours bien. C'est quelqu'un de bien, mais il ne sait pas qu'il a un levain qui est dedans là-bas, c'est le levain d'hypocrisie. Pourquoi? Parce que pendant que son frère est revenu, tout le monde est dans la joie, lui n'était pas dans la joie. Il se dit non, comment le père peut gaspiller l'argent comme ça? Il disait que moi je t'ai servi, je sais faire ça. Mais il est jaloux, il a l'hypocrisie. Vous voyez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu aussi qui pensent marcher dans la sanctification, abandonner le péché, abandonner le monde, abandonner ceci, mais il y a l'hypocrisie, hypostasis. On va revenir sur le levain des pharisiens. Donc c'est pour dire, il y a pas mal de petites choses qui peuvent facilement infiltrer notre vie sans que nous en soyons conscients. C'est pour cela, au-delà de ces programmes de prière, il faut que chacun de nous fasse un travail. Donc je reviens sur le levain d'Hérode, la mondanité, pour essayer de compléter quelques points et achever donc ce point-là. On ne va pas l'achever, c'est toute la vie qu'on parlera par rapport au temps qui nous est imparti. Nous, on parlera donc de ces levains-là. Alors, nous avons dit que le levain d'Hérode, ou encore le caractère de ce qui est mondain, ou bien la mondanité, ou bien l'amour du monde, c'est au fait, quand on regarde la vie de Hérode, le roi Hérode aimait Jean-Baptiste. Hérode restait bien, c'est vrai qu'il a emprisonné Jean-Baptiste, mais il aimait sa compagnie. Quand Jean-Baptiste prêchait, il lui disait que c'est pas bon de prendre la femme de ton frère. Il était convaincu, ce que Jean-Baptiste disait était vrai. Mais la mise en pratique, il ne mettait pas cela en pratique. Il était partagé entre l'enseignement de Jean-Baptiste et ce que lui, il voulait. Et qu'est-ce qui va se passer? Un jour, sa femme Hérodias va encourager sa fille Salomé. Il dit, va danser devant le roi pendant que c'est le jour d'un anniversaire. Salomé donc va danser, exhiber, dans la version parole vivante, on a vu, elle a exécuté plusieurs types de danses. Et quand elle a exécuté plusieurs types de danses, le roi Hérode, qui voyait Salomé en train de danser, cette danse-là a inséré quelque chose en lui. Donc, ça a créé en lui quelque chose qui a poussé à ce que le roi puisse être subjugué, puisse être attiré, puisse être façonné par Salomé. Et je vous ai dit ici que les danses qu'elle dansait à l'époque, ça pourrait être vu aujourd'hui comme ce que nous appelons par les danses érotiques.
tout ce qui a trait au sexe. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Quand vous voyez les vedettes danser, il n'y a pas longtemps, Beyoncé, quand ceux qui suivent les informations, Beyoncé a clairement expliqué qu'elle donnait sa vie au diable. Voyez, mais il y a plutôt beaucoup de filles qui prennent Beyoncé comme modèle, comme référence. Donc c'est pour dire que toutes ces musiques-là sont inspirées par le diable, dans le but de pervertir le chrétien. Et malheureusement, je disais, au travers des danses, au travers de la musique mondaine, beaucoup de gens sont gagnés à Satan. Et le diable n'a pas changé. Il y a beaucoup de gens qui, je bénis le Seigneur, en tout cas je rends grâce à Dieu pour toutes ces personnes-là qui ont supprimé les vidéos des musiques païennes qu'elles avaient dans leur téléphone. En tout cas cette semaine, j'ai eu beaucoup de témoignages, des frères qui ont dit, docteur j'ai abandonné, docteur j'ai supprimé. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour ces personnes-là. Vraiment, que Dieu les bénisse. Maintenant, mon gars, si toi tu as encore ces téléphones-là, j'espère que dimanche prochain on va acclamer le Seigneur pour toi. Donc il faut supprimer toutes ces musiques païennes parce qu'elles ont une tendance à te mettre dans une mauvaise position. Tu ne te rends pas compte, tu dis oui, je peux regarder un peu, ça ne fait rien. Oui, ça ne fait rien. Mais attention, il y aura un jour où ça va faire quelque chose. La conséquence, c'est que le roi Hérode, qui ne voulait pas tuer Jean-Baptiste, va dire à Salomé, demande-moi ce que tu veux, je pourrais te donner, ne serait-ce la moitié de mon royaume, je te le donnerai. La fille va voir sa mère qui va dire non, demande la tête de Jean-Baptiste. Comme il était roi, il ne pouvait pas refuser cette offre-là puisqu'il a dit publiquement tout ce que tu demanderas. La fille dit à l'instant même, donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Quelle demande? Qu'est-ce qu'il était obligé de faire? Il est parti, il a donné des instructions, on a coupé la tête de Jean-Baptiste, on l'a apporté. Mais il était attristé. Il était comme confondu, il dit, mais pourquoi cela m'arrive? C'est comme beaucoup d'enfants de Dieu quand ils sont tombés dans le péché. Regardez ce que la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1er, le verset 13 à 14. Jacques 1er, 13 à 14. Souvent quand on tombe dans le péché, on a tendance à accuser Dieu. Jacques 1, 13 à 14. Voilà, on dit, je pense que, oui, la version parole vivante, c'est bon, ok, merci. On nous dit ceci. Que personne en présence de la tentation ne dise c'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal. Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal. Vous voyez, beaucoup de gens, quand ils tombent dans le péché, ils ont tendance à dire que c'est Dieu qui m'a tenté. Dieu ne peut pas tenter, il n'a pas le mal en lui. Quelqu'un qui te tente, c'est quelqu'un qui a le mal, mais Dieu n'a pas de mal en lui. Quand Hérode est tombé, c'est parce que Hérode a regardé les danses mondaines. Et la finalité, c'est que ça l'a mené au péché. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent dans le péché, se retrouvent dans l'impudicité. Ils disent que c'est Dieu qui m'a tenté. Dieu ne te tente pas. Mais regardez la suite. On nous dit, Dieu est inaccessible à la séduction du mal et il ne va donc pas pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne. Enfin, verset 14, on nous dit, voilà plutôt ce qui se passe. Donc, il explique le processus quand quelqu'un tombe. Il dit, en réalité, nous sommes tentés, ce sont nos mauvais désirs que nous portons en nous qui nous appâtent, qui nous attirent, qui nous amorcent, voyez, et nous séduisent et nous entraînent. Et ensuite, le verset 15, on nous dit, verset 15, ok, verset 15, donc je pense que dans la suite du verset 15, on va simplement nous dire ceci, que ce désir-là va naître en nous un péché. Et ce péché va attendre le développement. Quand il va être développé, je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à mettre le verset 15. Le verset 15, voilà. Le mauvais désir, donc, comme je disais, si nous lui cédons l'accès, il va grandir. Il va donner naissance au péché. En fait, le péché ici, c'est l'image du levain. Ce n'est pas encore le péché à maturité. Il dit, celui-ci à son tour. Donc le péché qui est là, le désir, le mauvais désir qui était en vous, a grandi. Mais lui, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit parvenir au développement. Il doit grandir. Et quand il grandit, c'est là où il produit la mort. Et c'est pour cela que nous disons qu'en autorisant le levain, un peu de levain seulement, vous finirez par mourir. Même si vous êtes enfant de Dieu, vous allez à l'église, mais vous avez le levain. Comme ce jeune homme riche, il a dit à Jésus, moi j'obéis à la parole de Dieu, je nomme mon père et ma mère, je donne ma dîme, je suis fidèle à l'église, je fais. Il a cité pas mal de choses. Jésus le regarde, il lui dit, tu as fait tout ça? Oh oui. Il te manque encore une chose, c'est qu'en toi, il y a l'amour du monde. Tu aimes tellement tes biens. Va vendre tous tes biens et reviens et suis-moi. Le gars dit, waouh, tous les biens que moi j'ai là, je vais vendre ça pour venir te suivre. Il est parti triste. Et Jésus dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, plutôt plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille.
voyez la comparaison? C'est pas que la richesse est mauvaise. Le problème, c'est que le gars est tellement attaché à ses richesses qu'il pense avoir respecté la parole de Dieu, mais la richesse à ce moment, ça devient pour lui comme un levain. Donc le péché, quand il est là, au stade primaire, qu'on ne le voit pas, c'est le levain. Et c'est ce stade primaire-là que nous voulons faire la guerre. Nous ne voulons pas qu'il y ait le levain dans notre vie. Et dans le monde, en parlant du monde, il y a 3 choses que nous voyons dans le monde. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15 à 16, nous voyons 3 choses dans le monde. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont au monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, il va citer les 3 choses. La première chose, c'est quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Et pour compléter ce verset, je vous invite donc à prendre aussi à noter, dans 1 Jean 5, 19, on dit que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est juste pour complément. Qu'est-ce qui se passe ici? Jean dit, vous devez, en tant qu'enfant de Dieu, ne pas aimer le monde. Parce que dans le monde, il y a une puissance qui agit. C'est qui? C'est le diable. C'est le diable qui est derrière le monde. Tout ce que nous voyons dans le monde, c'est l'ennemi qui est en train de travailler. Et il dit il y a 3 choses. Et ces 3 choses-là touchent les 3 dimensions de notre vie, c'est-à-dire notre corps, notre âme et notre esprit. Au niveau de notre corps, il parle de la chair. Notre chair a des désirs. Quand tu vois ta chair, frère, il y a des choses, quand tu vois, tu sens que ta chair bouge. On a fait un enseignement ici. Je ne sais pas si on peut avoir l'image dans la salle technique. Ça dit que j'étais en train de montrer que l'homme tel que nous sommes, nous avons au fait les sens. Vous voyez, nous sommes là, mais à l'intérieur de nous, il y a un système nerveux qui donne les informations à notre corps. Quand je touche quelque chose, vous voyez, il y a une information qui circule au niveau de mon âme pour me dire voilà. Quand je vois quelque chose, il y a une information qui est remontée au niveau de mes yeux et ça me donne à penser des choses. Donc, la première chose, c'est au niveau de ma chair. Si je touche, si je sens, si je vois, si j'écoute, vous voyez, tout ça, si je goûte, ça me donne. C'est au niveau de ma chair. Il y a des bons, on va dire comment, il y a des sensations normales. Tu es dans une maison, il est pratiquement midi, tu passes, tu sens qu'il y a une très bonne odeur de cuisine. C'est normal. Tu dis, quelle bonne cuisine. Et si tu as un morceau de manioc à côté, sans la nourriture, tu coupes un peu, tu avales. Papa Denis nous a fait ce témoignage-là, qu'ils ont fini un manioc comme ça à l'époque. Ils passaient autour d'une maison, donc il y avait la bonne cuisine. Donc, c'est une sensation normale. Donc, tu bloques le souffle. Après, tu coupes le morceau, tu avales. C'est possible. Ça, c'est des sensations normales parce que tu ressens. Mais le contraire de ça dans le domaine spirituel, c'est quoi? C'est que quand nous sortons dans le monde nous fascine. L'ennemi travaille à nous fasciner. Quelqu'un disait, à l'époque, on savait quand même distinguer les femmes qui étaient laides et les femmes qui étaient belles. Mais là, toutes les femmes sont devenues belles. Vous n'avez pas remarqué ça, les frères? Toutes les femmes sont devenues presque belles. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fascination. Il y a quelque chose qu'on fait. On dit, bon, écoutez, au lieu qu'elles aient leurs cheveux crépus bizarres, il faut qu'elles portent des chapeaux. En dehors des chapeaux, il y a des cheveux. Au lieu que ce soit des cheveux, il faut qu'elles portent des vrais chapeaux. Entre parenthèses, des vrais chapeaux là, ils appellent ça des cheveux, des human hair. Human hair. Les cheveux des hommes. C'est-à-dire qu'il y a des filles en Inde là-bas qui font le sacrifice, elles gardent leurs cheveux, après elles vont vers la divinité, elles déposent leur tête là, et puis on rase les cheveux là, on consacre d'abord ces cheveux. Je vous dis la vérité. C'est vrai, non? Voilà. Elle consacre ces cheveux-là à ce Dieu-là. Ensuite, on prend, on fabrique, on met dans des sachets, on dit, vrais cheveux, 400 000. Hey, toi aussi t'achètes. Tu portes. Et quand tu passes, pourtant tu n'es pas peut-être magnifique, tu n'es pas peut-être la plus belle, mais l'esprit démoniaque qui est derrière ces cheveux-là te rend splendide. Et quand les hommes te voient dire, maman, comment tu vas? Tu vois un vieux papa, gros ventre dans la VX, pipi, petite. Toi, tu dis, oh, moi, je suis... Tu es quoi? Tu n'es rien. Ce sont les cheveux-là qui font que ce monsieur-là vient vers toi. Maintenant, enlève les cheveux, reste naturel. On va voir si le monsieur-là va venir. Qui toque à moi si yo kabaye bakasoka la mouina tongo. Oui, il faut que tu aies un culte moko spécial sans chapeau. Alléluia!
Un culte sans chapeau. On va savoir qui est qui. Qui vivra, verra. Voilà. Voyez, donc dans le monde, il y a toutes ces choses. Ça fait que les filles mettent des chapeaux. Et il n'y a pas que des chapeaux, il y a des modèles. On dit, l'habit, tu ne peux plus porter normalement ton habit. Il y a des habits, on te dit, il faut porter dos nu. Parce que quand tu portes dos nu, il y a plus d'efficacité. Il faut porter des habits bien là. Ça dessine ta forme. Quand tu passes là, voyez, je vous assure, je partais au boulot cette semaine. On arrive vers la ville là-bas. Je pense que cette femme-là n'est pas normale. Et je pense que les gens qui connaissent cette femme-là dans la ville, c'est une danseuse. Elle est grosse. Elle a mis des habits serrés. Nous, je vois seulement, elle vient de lever devant la voiture. Je dis, mon petit qui était avec moi, on suivait la prédication, il dit, Alléluia, Seigneur, quel kit. Et puis elle passait sur moi, comme il y avait l'embouteillage. Elle dansait, elle passait devant notre voiture. Avec ces grosses formes bizarres là. Elle dansait. Après, le petit me dit, elle est folle. Moi, je lui dis, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui connaissent cette femme-là. Hein? Vous devez connaître cette femme. Moi, je dis, oh! Mais ça veut dire quoi? C'est sûr qu'elle avait cherché des fétiches pour être la plus belle quand elle doit danser dans le monde. Et tellement qu'elle n'a pas respecté le dosage, ça fait que c'est maintenant en excès. Et donc, elle ne se contrôle plus. Dès qu'elle voit les jeux... Ça, c'est le monde, frère. Voyez? Et c'est ça que Dieu dit. N'aimez pas le monde. Tu aimes la danse, tu veux qu'on te voie. Le problème, c'est ça, la convoitise de la chair. Il y a aussi la convoitise des yeux. Quand tu as vu quelque chose, frère, c'est pas à toi. Quelqu'un a porté un habit. Toi, tu n'as pas le même habit. Est-ce que c'est un problème? Oh non, tu commences à oublier même que dans ta garde-robe, tu as des bons habits. Chaque année, oh non, mais le même habit, on ne peut pas me porter ça tous les dimanches. Moi, je suis quand même une femme, hein? Je suis une femme mariée, hein, les mamans mariées là. Non, c'est pas possible. Le dimanche là, j'ai porté ça. L'autre dimanche, frère, tu viens nous montrer les habits ici. Tu peux porter le même habit du 1er au 31. Le plus important, ça doit être propre, bien entretenu. Si le Seigneur t'a béni, il n'y a pas de problème. Mets tout ce que tu veux. Mais s'il n'y en a pas, ne convoite pas. À cause de la convoitise, regardez, je ne vais pas lire, parce qu'on n'a pas ce temps. Il y a un prophète qui s'appelle Élisée, vous connaissez dans la Bible. Il avait son successeur naturel, parce que Élisée a succédé à qui? Élie, vous connaissez. Et normalement, celui qui devait succéder à Élisée, ça devait être Géasi. Mais Géasi a eu un problème. Un jour, Élisée a prié pour le général Naaman. Le général Naaman a reçu la guérison. Il a dit, Élisée, ce que tu as fait là, je vais vraiment te bénir. Il dit, non, moi, je n'ai pas besoin de ta bénédiction. Je ne suis pas un mendiant. Mon Dieu prend soin de moi. Repars avec ton argent. Alléluia. Entre parenthèses, je vais dire aux serviteurs de Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui prend soin de ses serviteurs. Alléluia. Nous n'avons rien à craindre. Même si quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il dit, bon, moi je pars de l'église, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à partir de l'église. Dieu enverra d'autres corbeaux qui vont bénir l'église. Non, je crois que tu allais bien dire amen. Donc il a refusé les richesses de Naaman. Naaman est parti un peu triste. La Bible nous dit, quand Naaman s'est déplacé, le successeur naturel de Élisée va poursuivre Naaman. Yoko. En courant. Naaman dit, arrêtez-vous. Mais qu'est-ce que c'est? Général. Vous savez, quand vous aimez les choses du monde, ça vous emmène à quoi? Au mensonge. Général, le prophète a reçu 2 jeunes gens. Et donc, il a besoin de 2 habits de réchange. Et de quoi? Et de 30 kilos d'argent. On va convertir ça pour nous, pour qu'on comprenne. Hein? 30 millions de francs CFA. Bon, enfin, 30 millions pour recevoir 2 personnes, c'est un peu trop. Parce que je ne sais pas quelle cuisine. Je pense que même avec 1 million, c'est bon. 30 millions, non, c'est tout. On va dire, combien à peu près? On va dire, hein? 300 000, oui, 300 000, c'est pas acceptable. Parce que là, table qui est zongi, vraiment, il y a des bonnes choses là. Il y a la viande fraîche, il y a voilà. 300 000, c'est bon. Parce qu'on ne sait pas combien de jours ils peuvent faire à la maison. Hein. Parce que les gens, quand ils viennent chez vous, quand ils ont bien mangé, ils veulent rester longtemps. Parce qu'ils vont dire, il est bien que nous restions ici. Donc, 300 000. Donne-nous 300 000. Le général, puisqu'il voulait faire du bien, il va dire, oh, 300 000, c'est le mot. Prends 600 000. Le gars fait semblant. Non, je ne mens pas. Hein. C'est dans 2 Rois chapitre 2 Rois 5, vous lirez l'histoire. Faute de temps, on ne pourra pas lire. Donc, il dit non, je ne vais pas prendre. Le général insiste, il dit non, prends. 600 000, c'est rien pour moi. Tu vois, j'ai l'argent, j'ai tout. Vous connaissez les gens là. Il n'y a pas de problème. Tu prends 1 million pour le déplacement, il n'y a pas de problème. Il donne.
Déplacement 1 million. Ok. Prends 600 000. Le gars, il refuse. Le général insiste. On lui donne les 600 000 plus les 2 habits de rechange. Il donne quand même l'escorte. Il dit, accompagnez-le. On l'accompagne. Ils arrivent vers la montagne, vers la colline. Il s'est dit, si on continue là, le prophète peut nous voir. Il a dit, les gars, vous pouvez repartir. Il prend les choses, il va cacher dans sa maison. Et puis il repart là où il y avait le prophète. Il commence à chanter. Émerveillé en ta présence. Oh, rien ne t'est impossible. Oui, bon côté. Émerveillé. Bon, oui, bon côté. Il a chanté. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit les... Oh, mon âme, mon âme. Et il s'amuse mon âme bénit. Il est en train de chanter. Ah! Élisée dit, mais ça c'est qui chante comme ça là? Il faut voir. Mais Géasi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon âme bénit. Et Yahweh Nanga, oui, quand les gens chantent ici, vous ne savez pas ce qui se passe dans leur cœur. Tu as volé là-bas et tout le monde a dansé. Vous voyez, surtout, j'aime pas ça, il faut arrêter ça. Au moins, a du billet à 10 000 à Tiki. Frère, non. On n'a pas besoin d'argent. Il faut donner l'argent à Dieu. Oh, Yahweh Nanga. Oh, il chante. Élisée dit, arrête-moi ces louanges-là. Tu étais où? J'étais ici, je n'ai pas bougé. Ah! C'est écrit, hein? Menteur. Quand on aime les choses du monde, la convoitise des yeux là, on devient menteur. Il dit, je n'ai pas bougé. Élisée lui dit, quand l'homme là, le général, est descendu de son char, je t'avais vu. Pour quand il t'ai donné les choses, je t'ai vu. Maintenant sache, puisque tu as convoité ces choses, regarde, la lèpre qui était sur lui vient sur ta vie. À ce moment-là, Géasi a détruit son avenir. Géasi, au lieu d'être le successeur légal de Élisée, on ne sait même plus qu'est-ce qu'il est devenu dans la Bible. Il est porté disparu. Après Géasi, là, on ne le voit plus. Il faut qu'on envoie Delta Force pour aller le retrouver. Parce que dans toute la Bible, on n'a plus retrouvé Géasi. Beaucoup de gens ont détruit leur vie. Beaucoup de gens sont ici, sont des portés disparus. Pourquoi? Parce que, à cause de l'amour du monde, les victimes sont les jeunes filles. Bénissons le Seigneur parce que sous peu on va avoir 2 journées en faveur de la jeune fille. Vous voyez, les jeunes filles aujourd'hui sont victimes. À cause d'un habit, à cause d'un voyage, parce qu'on va te dire on va aller manger à la mandarine. Tout ça, c'est pourquoi maman, papa, faites, si vous avez du temps, faites sortir vos enfants. Hein? Faites sortir vos enfants. Il y a des vacances, consacrez un peu d'argent, prenez les enfants, allez en vacances à Paris. Dites Amen. Parce que quand je dis Paris, les gens disent, oh frère, c'est pas l'amour du monde, c'est normal. Il faut que vos enfants soient épanouis. Tu les emmènes à Paris, hein frère Arnold? Tu emmènes à Paris, tu emmènes aux États-Unis, your child must speak English. Il ne faut pas qu'ils soient décomplexés. Tu peux aussi les emmener à Djambala, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, la jeune fille, parce qu'un homme est venu, il a fait miroiter les choses, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, eh bien, je vais avec cet homme. Conséquence, tombe enceinte. Et quand il tombe enceinte, ça devient portée disparue. C'est peut-être une fille que Dieu avait préparée pour être une étoile dans le pays, une fille qui devait faire des grandes choses, une fille qui avait plein d'avenir, qui devait changer même sa famille, mais à cause de l'amour, la convoitise des yeux, a vu l'argent, a vu les biens, elle est tombée. Frère, à ce moment-là, c'est le levain. Parce que, comme j'ai dit au premier culte, voyez, au fait, le monde n'est pas loin de nous. Mais entre l'Église et le monde, il y a une frontière. Maintenant, à nous de ne pas aller trop près de la frontière. Or, malheureusement, nous n'allons même pas trop près de la frontière. Nous dépassons la frontière. Parce qu'on dit, j'ai le Saint-Esprit, je peux dépasser la frontière. Un frère, un jour, authentique, il dit, frère Toxel, je reçois la conviction d'aller prêcher aux prostituées. Moi, je dis, frère, tu as reçu quoi? La conviction d'aller prêcher aux prostituées. Moi, je dis, mon frère, pardon. Ne fais pas des choses comme ça. Prie encore le Seigneur. Le Seigneur m'a convaincu. Je dis, bon, comme le Seigneur, comme Dieu t'a convaincu, va là-bas. Authentique, hein, ça se passe à la rue, je ne sais pas, Luingui, là. Donc, il va là-bas. Le premier jour, il est parti, il a prêché. Il m'a dit, oui, elle m'a reçu dans la chambre. Mais tu as fait comment? Oh non, j'ai fait comme si j'étais un client normal. J'ai payé. Et puis, je suis rentré dans la chambre. J'ai commencé à lui parler de Christ. Il m'a dit, ah, Seigneur, tu as dépassé la frontière. Il dit, non, ça va aller. Ça n'a même pas fait une semaine. C'était le contraire. Au lieu que lui l'évangélise là,
Là-bas, on l'a évangélisé. Beaucoup de gens dépassent la frontière. Tu es sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Tu sais que ton ami là t'envoie que des absurdités, t'envoie que des choses abjectes, des choses bizarres. Il faut le bloquer. On t'a donné la possibilité de bloquer. Moi, mon épouse n'est même pas dans Facebook. Moi, je dis, maman, il faut revenir. Non, moi, j'aime pas ça. Il faut revenir. Il y a des bonnes choses. Il faut savoir comment bloquer. Moi, je suis là. Ça ne m'atteint pas. Parce que là-bas aussi, on peut évangéliser, on peut encourager, on peut parler à quelqu'un. Mais le diable a tellement diabolisé ça. Ceux qui sont radicaux, il a dit, moi, pas de Facebook. Non, c'est pas... on n'a pas dit pas de Facebook. On garde Facebook, on garde WhatsApp, mais avec une intelligence renouvelée. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a la sécurité, qui ne savent même pas qu'on peut bloquer. Quand tout ce qui vient, c'est parole d'évangile. Donc dès qu'ils voient ce mot, hey, vous avez vu, on a dit ceci, ils commencent à envoyer. Moi, je n'envoie pas votre truc là, oh, transférer un tel. Oh non, je ne transfère pas. Je dois transférer ce que l'Esprit de Dieu m'a convaincu. Et c'est ça, j'écris, bonjour bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Tel jour, on a tel programme. Prenez des épîtres de je ne sais pas de qui là, qui vous écrit pour être en bonne santé. Vous lisez tout ça, mais vous êtes malade. Au contraire, ça vous met une piscose. Par raisonnement, on a dit ça. Oh, il y a déjà l'Ebola. On entend qu'il y a Ebola là-bas au nord. Vous transférez. Mais vous êtes en train de faire la publicité du diable. Les gens dépassent la frontière. Ils rentrent dans des sites interdits. Alors, bon, continuez à filmer. Je vais paraphraser. Il y a une école ici, une grande école. Je ne vais pas dire le nom. Je vais tout faire pour que vous compreniez. Hein? C'est une grande école ici au Congo. Beaucoup des enfants des chefs vont là-bas. Une grande école. Cette école, on dirait vers Bakongo. Vous êtes en train de comprendre. Alléluia. Une grande école. Voilà, vous avez compris. Alléluia. Parce qu'il faut éviter que les gens nous portent plainte. Cette grande école-là, voilà, cette semaine, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, parce que nous faisons Internet là-bas, donc il y a eu un petit souci donc, de connexion Internet, donc la sécurité a été un peu brouillée, parce que la sécurité est liée à la licence. Quand la licence expire, tu deviens exposé. Et dès que la sécurité a été inhibée, parce que la licence n'était plus active, vous savez ce qui s'est passé? Tous les étudiants se retrouvent maintenant sur les sites X. Les professeurs n'en revenaient plus. Ils nous ont fait des problèmes. Il faut venir arranger ça parce que ici, là, les étudiants sont dans les sites X. Moi, on leur a dit, mais Internet qu'on donne aux étudiants, ce n'est pas pour les sites X, c'est pour leur documentation. Il dit, ici, c'est tout le contraire. Vous devez venir vous justifier. Vous êtes en train de pervertir les enfants de Tri. Nous, on ne le pervertit pas. Il y a la connexion là-bas. Ils doivent aller sur les sites. Les professeurs n'arrivaient plus à enseigner. Dès que le professeur enseigne, quel étudiant? Vous aimez, ah, c'est une bonne école, c'est une bonne école. On m'a même dit qu'à 12 heures, à 12 heures, quand les parents viennent prendre leurs enfants, vous voyez les enfants de 12 ans en train de s'embrasser. Moi, je dis quoi, embrasser? Pas les genoux. Il dit, un de mes enfants dit, chef, c'est pas baiser, c'est tir longue. 2 enfants de 12 ans, oh, grande école. Convoitise, le monde, frère, toutes ces choses nous emmènent, si on tolère ces choses-là, vous voyez, même en tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher des écoles sans levain pour tes enfants. Si tu vois cette école-là, le levain, tu enlèves ton enfant. Parce que l'intelligence, la capacité de comprendre des choses, ce n'est pas une école qui donne, c'est le Seigneur qui donne. Parce que nous, on n'a pas fait des grandes écoles, on a fréquenté des écoles normales, liberté, tout ça, machin. Mais si Dieu donne la compétence, la capacité de comprendre et d'être avec les grands chefs, ce n'est pas l'école. Tu peux être dans une bonne école, mais quand on fait l'évaluation, tu es toto, zéro. C'est comme là, si on sort, on dit, bon, qui peut répéter ce que l'orateur a dit? Vous allez voir, ah oui, vraiment, c'était bien. Hein? Ah, j'ai aimé l'exemple là, quand il parlait de... C'est tout ce que tu as retenu. Alléluia. Donc, le monde à cette convoitise et ça peut nous emmener donc à tomber comme Géasi qui a détruit son avenir. Et nous disons aussi toujours par rapport au monde, je vais terminer par cet exemple, voyez, on peut être là en train de marcher avec Dieu, mais l'amour du monde nous appelle toujours. Lot et sa famille, Dieu a décidé de sauver Lot et sa famille. Et il a fait sortir Lot et sa famille de Sodome et de Gomorrhe. Ils sont en train de marcher loin donc de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de sa femme? Il y avait encore l'amour de Sodome et Gomorrhe. Elle marchait, elle est sortie de Sodome et Gomorrhe, mais son cœur était toujours attaché. Je ne sais pas si elle était commerçante de sel,
mais ce qui est sûr, elle avait quand même un business là-bas. Donc pendant qu'elle sort de Gomorrhe, de Sodome, elle marche, mais son cœur est attaché. Elle va et dit, ah, même si ça s'est détruit là-bas, Dieu a dit, pour être sauvé, il ne faut pas regarder en arrière. Et aujourd'hui, là, c'est valable. Vous voyez, dans Tite, mettez le texte, Tite chapitre 2, verset 11 à 13, la Bible nous dit ceci, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, au fait, la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Non, reste sur le verset 11 d'abord. La grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ qui s'est manifesté. Tout homme qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, cette personne-là est sauvée. Nous sommes sauvés. C'est une chose. Donc nous devenons une nouvelle partie. Maintenant, regardez la deuxième partie. On nous dit ceci. Elle nous enseigne. Donc la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Voyez, je suis sauvé par la grâce, mais attention, la grâce est trompeuse. Maintenant que je suis sauvé par la grâce, cette même grâce-là m'enseigne, m'encourage à renoncer aux convoitises mondaines, à l'orgueil de la vie. C'est pourquoi un peu plus tard, Paul va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que la grâce nous enseigne. Donc cette femme qui est sortie de Sodome et Gomorrhe, elle n'a pas compris d'abord qu'elle a été sauvée par grâce, mais elle a oublié qu'elle ne doit plus regarder en arrière. Parce que c'est valable pour nous aujourd'hui. Et dès lors, elle marchait, son cœur était attaché, elle a décidé de regarder. Dès qu'elle regarde, Mungwa, statue de sel. Les autres ont continué leur marche. Elle est restée là. Bon, il y a eu même des scientifiques qui ont fait des recherches. Ils ont dit, bon, ils ont retrouvé, j'ai vu un peu dans des recherches là, des fouilles archéologiques, ils ont retrouvé la forme de la femme de Lot. Pourquoi? À cause de l'amour du monde, la voilà, esclave, enrôlée dans le sel et bien-aimée dans le Seigneur. L'amour du monde est contraire à Dieu. Celui qui aime le monde se rend ennemi de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous ne devons plus vivre dans le monde. Non. Jésus-Christ, avant d'être enlevé, il a prié. Et dans sa prière, dans Jean chapitre 17, quand vous lisez cette prière, il a mis l'accent sur le monde. Il dit, Père, le monde ne m'aime pas. Il ne va pas aimer ces gens-là parce qu'ils vont marcher tel que moi j'ai fait. J'ai condamné, j'ai dénoncé les œuvres du monde. Si eux, ils font la même chose, on va leur faire la même chose. Je ne prie de ne pas les ôter du monde, mais au contraire, préserve-les, même s'il y a le danger, qu'ils soient forts. C'est pourquoi Jésus-Christ nous disait ceci. Dans Luc 6, 26, il dit ceci. Si le monde vous dit les bonnes choses, si le monde vous acclame, il faut faire attention. Ça veut dire que vous êtes déjà avec le monde. Ça veut dire que vous êtes comme le monde. Frère, si vraiment tu as la lumière de Christ, tu marches avec Christ, dans ton travail, tu seras combattu. Dans ta maison, tu seras combattu. Dans ton foyer même, tu seras combattu. Pourquoi? Parce que tu as la lumière et tu te poses aux œuvres de ténèbres. Si ce n'est pas ce que tu vois, ça veut dire qu'il y a lieu de te demander. Parce que ça veut dire que c'est comme ça qu'on a fait aux faux prophètes. Les faux prophètes, les gens les acclamaient. Comme disait le roi Hérode. Moi, j'aime le prophète Sédécias. Comme disait le roi Akab. J'aime le roi Sédécias. Il me dit les bonnes choses. Mais Michée me dit toujours des mauvaises choses. Je ne l'aime pas parce que c'est un prophète de malheur. Les gens aiment les gens qui leur disent les bonnes choses. Mais je te garantis qu'ici, on ne te dira jamais les bonnes choses. On te dira les choses que Dieu nous demande de dire. Parce que c'est ça qui te fera du bien. Voyez, donc si le monde vous dit du bien, si le monde vous acclame, frère, c'est pas un signe pour dire que Dieu est avec toi. Au contraire, Jésus dit, si tu vois ça, c'est un signe pour dire que Dieu n'est plus avec toi. Pourtant, nous cherchons à être bien avec tout le monde. La Bible dit, s'il était possible, soyons en paix avec tout le monde. Mais ce n'est pas possible d'être en paix avec tout le monde. Parce que du moment où tu as la lumière, rien que ta lumière, sans parler, va déranger les gens. C'est pour cela, bien aimé, nous ne devons pas aimer le monde. Il y a d'autres exemples qu'on ne pourra pas développer ici, mais je vais donc prendre le deuxième point, qui est donc le levain des Sadducéens. Le levain des Sadducéens. Le levain des Sadducéens, on peut aussi appeler ça les fausses doctrines, c'est-à-dire que ce sont des théologiens qui ne croient pas au surnaturel. C'est aussi une image de raisonnement. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 6, la Bible nous dit ceci, Matthieu 16, 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des Sadducéens. Nous parlons aujourd'hui du levain des Sadducéens.
Et plaise au Seigneur, le dimanche prochain, nous parlerons donc du levain des pharisiens. Alors, en quoi consiste le levain des sadducéens? Si vous prenez Matthieu 22, versets 23 à 32, vous pourrez le lire, mais je vais commenter simplement. Dans ce texte-là, les sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts. Ils vont dire à Jésus, d'après la loi de Moïse, Moïse nous a dit que si un homme meurt et qu'il ne laisse pas de progéniture, son petit frère ou bien son frère aîné, ça dépend, va prendre cette femme-là comme sa femme pour laisser les enfants à sa progéniture et les enfants porteront donc le nom du défunt. Et malheureusement, donc c'est toujours les sadducéens qui sont en train de parler, nous avons eu 7 frères qui ont connu la même femme et ils posent la question à Jésus, à la résurrection des morts, qui de ces 7-là va prendre la femme? Bien sûr que la réponse du Seigneur Jésus-Christ, nous allons voir tout à l'heure, mais déjà, nous voyons ici, ce sont des raisonnements. Le mot raisonnement en grec, c'est le mot logismos. Ça veut dire que c'est le mot qui a donné en grec, en français, logique, les calculs humains. Vous voyez, un système de pensée humain, ce qui est raisonnable, ce qui est normal, ce qui est logique. Vous voyez, même quand les gens parlent, oui, c'est logique, hein, c'est logique. Hein, c'est le raisonnement. C'est un raisonnement. Ils ont un raisonnement à eux. Et Jésus va leur dire au verset 30, verset 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Le levain de Sadducéens a ceci de particulier, c'est que ça va emmener l'enfant de Dieu à commencer à douter de la parole de Dieu, à commencer à douter de la puissance de Dieu. Parce qu'au fait, la puissance de Dieu se trouve dans sa parole. Si on met la parole de Dieu en pratique, on trouve la puissance. Mais si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on ne trouve pas la puissance. C'est pourquoi Jacques va expliquer. Dans Jacques chapitre 1er, verset 22, la Bible nous dit que Jacques dit ceci, qu'en réalité, les gens n'arrivent pas à mettre la parole de Dieu en pratique parce qu'ils sont liés par des raisonnements, des faux raisonnements. Jacques 1, 22. Et donc, pour dire quoi? Que chaque fois que l'homme commence à raisonner, Jacques 1, 22, c'est bon? Ok. Voilà. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez, il dit que les gens sont incapables de mettre la parole de Dieu en pratique parce qu'ils ont des faux raisonnements. Ils ont des fausses appréciations de la parole de Dieu. Regardez, il y a des gens qui vous disent clairement ceci. Moi, je n'ai jamais vu dans la Bible, là où on a dit que la masturbation, c'est un péché. Péché, c'est l'impudicité, c'est commettre le péché avec un sexe opposé. D'ailleurs, même l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas commettre le péché d'impudicité parce que le péché que tu commets d'impudicité, tu t'associes avec la personne, vous devenez un seul corps. Mais, donc, il développe des théories, il dit, moi je me masturbe, c'est normal, je ne touche pas au mari d'autrui, je ne touche pas à la femme d'autrui. Quand tu ne touches pas au mari d'autrui, la femme d'autrui, quand tu te masturbes là, tu penses à qui? Tu penses à toi-même? C'est démoniaque. Les gens n'arrivent pas à pratiquer la parole. C'est le levain. Si vous voyez un chrétien, une chrétienne en train de défendre quelque chose, c'est qu'il fait ça. Il dit, non, hein, vos églises là, où est-ce que c'est écrit? Montrez-moi. Si vous me montrez noir sur blanc qu'on a dit les rapports sexuels avant le mariage, c'est un péché, là je vous crois. Mais tant que je ne verrai pas ça, je vais pratiquer mon truc. Comme une maman qui répondait chez une sainte chrétienne, Casarema, il y avait une femme de pasteur. Elle dit, frère, c'est horrible. Elle dit, moi, mon mari doit me faire entre griffes là, vous comprenez? Il faut qu'il me fasse ça. Je ne vais pas parler parce que ce n'est pas propre. Il faut qu'il me fasse. Les mamans qui disent, oh, mais pourquoi tu demandes ça? Ce n'est pas propre, c'est malsain. Même les médecins ont démontré que, à force de faire ça, frère, si tu fais ça, à force de faire ça, la conséquence, c'est que tu auras le cancer de la bouche. On avait une spécialiste en virologie qui était là ce matin, qui nous a dit, oui, effectivement, c'est vrai. Cher médecin, c'est pas ça. Les hormones bizarres qui ne sont pas destinées à la bouche, tu vas recopier ça. Et puis, tu commences à voir le cancer de la bouche. Après, mon retour au longola, et longola coupe. Et puis on va te mettre, comme aujourd'hui la médecine est tellement avancée, on va te mettre maintenant une bouche artificielle. On va te greffer la bouche parce que tu as tellement voulu. Le monde enseigne, les gens veulent. Il dit, il faut me montrer. Où est-ce que c'est pas autorisé?
frère, si ce n'est pas autorisé, il faut que toi tu nous montres où est-ce que c'est écrit que ne pas te brosser les dents chaque matin, c'est pas écrit dans la Bible. Pourquoi tu te brosses chaque matin? La nuit tu dors, ta bouche devient un laboratoire. Quand tu te réveilles le matin, voilà. Maintenant fais ça comme ça pendant 1 mois, ne te brosse pas les dents et viens ici. Bonjour, bien aimé dans le Seigneur. Et mange le saka pendant 1 mois. Et viens ici. Bonjour. Tu as dit que depuis là-bas, là, le gars dit, ah, frère, moi je m'en vais. C'est pas écrit dans la Bible. Montre-nous. Si les gens vous disent ça, il faut leur dire aussi, montrez-nous. C'est le bon sens. C'est normal. Ça n'a pas été fait pour ça. Mais les gens, à cause de ce levain de raisonnement, les gens, je vous assure, hein, c'est rentré dans l'église. La personne est là, mais elle n'a pas raisonnement. Ces raisonnements-là font qu'il ne comprend pas la parole de Dieu. Il est dans le péché, il justifie son péché. Il dit que non, montrez-moi là où c'est écrit une fille ne doit pas porter le pantalon. Ok, montre-nous aussi où est-ce que c'est écrit un homme ne doit pas porter la jupe. Puisque chez les Écossais là-bas, eux ils portent les jupes. Mais non, on va faire comment? Est-ce que c'est la jupe? Est-ce que c'est le pantalon qui est quelque chose? Non. Ce qui est quelque chose, c'est la décence. Est-ce que c'est normal que je mette un habit qui me sert bien et au lieu de marcher normalement, je marche maintenant comme ça là? Hein? Ça c'est normal? Ou bien tout mon devant est là, mis en valeur, comme pour dire, comme disait un frère, combien? Ça coûte combien? Tu veux qu'on achète? Tu mets dos nu, mais c'est écrit où? Vous voyez, les gens sont dans des raisonnements. Non, la Bible n'a pas dit. Oui, quand les gens font des mauvaises choses, ils cherchent des versets bibliques pour se justifier. Il dit que, oui, mais il faut entretenir le temple du Saint-Esprit, Maman Nangaï. Entretenir le temple du Saint-Esprit, ça veut dire faire le choco. Donc, Moutamo, ça choco, choco. Il y en a même qui mettent le zazou. Hein? A du zazou à ti. Il se réveille le matin, la peau tombe. Bon, là, c'est écrit où? Parlons honnêtement. Et il justifie qu'il faut prendre soin du temple du Saint-Esprit. Frère, si tu ne connais pas, demande quand on enseigne. Le temple du Saint-Esprit, le mot qu'on a utilisé, c'est le mot naos. Ça veut dire que c'est l'intérieur de toi. Parce que quand on parle de temple dans la Bible, il y a 2 temples. Il y a le temple Érion, c'est-à-dire ce que nous voyons là physiquement, c'est un temple. Mais il y a le temple naos. Étudiants, fondement de la foi niveau 3. Je suis en train de voler votre cours. Voyez? Donc c'est l'intérieur, c'est qu'on ne voit pas. Quand on dit prendre soin du temple, c'est pas l'extérieur. Mais les gens font le contraire. Ils prennent soin de l'extérieur, ils mettent le suis-moi-ci, suis-moi, je sais pas comment. Bon, c'est pas moi les suis-moi, c'est pas mauvais les suis-moi, mais quand on exagère, on a des raisonnements. Écris où? Montre-moi. La finalité, ça devient les doctrines des démons. C'est pourquoi nous disons que le levain des Sadducéens, ce n'est pas seulement les raisonnements, mais c'est aussi une doctrine des démons. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire que le mariage, ce n'est pas bon. Il y a des gens qui vous disent ça, le mariage, ce n'est pas bon, le corps tout entier est voué au péché, il faut se négliger, ce qui est bien, c'est seulement l'esprit. Non, c'est écrit où? Il y a des gens qui prescrivent dans les églises, il ne faut pas vous marier. C'est le péché, le mariage, qui interprète mal la parole de Dieu. C'est le raisonnement. Des fausses doctrines. Et ça ne s'arrête pas là. Jésus-Christ a dit, vous êtes dans l'erreur. Mais au-delà de l'erreur, il dit, cette erreur-là va faire en sorte que les gens ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Et non seulement qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, il n'y aura pas la puissance de Dieu. Dans une vie chrétienne, si on enlève l'aspect surnaturel, ce n'est plus une vie chrétienne. Une vie chrétienne, on doit avoir le surnaturel. Tel que nous sommes là, si on enlève l'Esprit de Dieu, on enlève la puissance de Dieu, nous devenons simplement un mouvement politique. Nous devons un parti congolais de Denis Mbessa. Alléluia. L'ensemble des Congolais qui suivent Denis Mbessa. Est-ce que nous sommes ce parti-là? Nous sommes l'ensemble des Congolais qui suivent Jésus-Christ. Mais il faut qu'il y ait la puissance. S'il n'y a pas la puissance, comment tu peux dire que tu marches avec Jésus-Christ? Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas la puissance? Regardez l'exemple de Sarah. Genèse chapitre 18, verset 12 jusqu'au verset 14. La Bible nous dit ceci. Bien entendu, qu'est-ce qui se passe là? Les gens ont visité, donc Dieu a visité Abraham et Abraham a motivé, faites la cuisine, tout, ils ont mangé. Après, ils vont dire, l'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme, aura un
enfant, un fils. Sarah était dans la cuisine. Elle s'est mise à rire. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est à peu près comme ça. Les serviteurs de Dieu là vraiment. Vous voyez, c'est une forme de levain. Hein? Et les gens parfois, quelqu'un vient les visiter et dit quelque chose à la maison, ils ne parlent pas, mais dans son corps, serviteur de Dieu là, qu'est-ce qu'il est en train de dire même là? Il ne sait pas que moi je suis vieille et mon mari est vieux. Il est fatigué, il a un dos cassé, il ne peut rien faire. Comment il peut dire que l'année prochaine, à la même époque, j'aurai un enfant? Billy a bien été. Les serviteurs de Dieu. Ça, c'est parce qu'on leur a fait une offrande, une enveloppe. Et les enveloppes, quand on te fait l'enveloppe, tu tiens seulement comme ça, là. Mais les enveloppes, quand tu tiens, tu te mets à genoux et tu dis, oh Seigneur, ouvre les éclous des cieux. Bon, en tout cas, ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe là? Sarah se met à rire. Sarah se met à raisonner. Sarah se dit, non, c'est pas possible. Dieu, je t'aime bien. C'est un peu comme l'image. Il y avait un roi, toujours dans le livre de 2 Rois, avec Élisée. Le prophète Élisée va lui dire, demain à la même heure, Dieu va faire en sorte qu'il y ait beaucoup de la nourriture. Et le roi là, l'homme de roi lui dit, même si Dieu faisait les fenêtres au ciel, pareille chose ne va jamais arriver. Ah! Il y a des gens qui Dieu dit comme ça, dit, oh, votre Jésus là, votre vision là, Jésus revient bientôt. Oh, moi je vais faire mon péché. Il ne va jamais revenir. Les raisonnements. Donc vous voyez que Sarah se met à rire. Et au verset 13, l'ange de l'Éternel va dire, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant que est-ce que j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Et écoutez le verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Frère, rien n'est impossible à Dieu. Quand nous faisons tomber les raisonnements, là, le miracle peut être possible. Ça ne sert à rien. Dieu connaît ta situation. Dieu sait que peut-être tu es marié, tu n'as pas eu un enfant. Dieu sait que tu as eu un travail, on t'a licencié. Dieu sait que tu traverses des moments difficiles. Tu es malade, la médecine t'a condamné. Dieu est au courant. Je te dis même que Dieu était même au courant avant ton médecin. C'est pour ça que quand nous allons voir les médecins, le médecin peut donner le diagnostic. C'est vrai, c'est un homme. Mais il faut croire au médecin par excellence. Vous voyez quelqu'un qui était tout joyeux, il va voir son médecin. Dès que le médecin donne le rapport, la personne sort de là, tête abattue. Elle change de comportement. Raisonnement. Il y a un homme qui était sauvé simplement par le raisonnement. Il a dit ceci. Il y a 2 personnes qui étaient dans l'hôpital. Ils avaient la même maladie. Elles avaient la même maladie. Et donc la première personne, le médecin lui a dit, bon, cette maladie-là, bon, il n'y a plus rien à faire, tu vas mourir dans quelques heures, sinon une semaine, tu vas mourir. Les 2, elles avaient la même maladie. L'autre dit, ah, mon ami, moi je vais mourir comme toi aussi. Hein. Donc il faut qu'on planifie déjà nos testaments et tout. L'autre, qui avait la foi, lui a dit, moi je suis mécanicien. Quand une voiture vient chez moi en réparation, je fais de mon mieux de sorte qu'elle repart de chez moi en bon état. Eux, ils sont des médecins. Ils ont beau dire, mais je crois qu'au ciel, il y a un Dieu qui peut me guérir. Même si je suis malade, je crois qu'il peut changer des pièces qui ne sont pas en bon état en moi. Il n'a pas prié, mais quelques jours après, l'autre est mort, lui il est sorti vivant de l'hôpital. Même maladie, mais façon de réfléchir différente. On peut être là dans l'église, mais si on a toujours des raisonnements, frère, on ne verra pas la main de Dieu, on ne verra pas le miracle. Il faut faire tomber des raisonnements. Prenez, pour terminer, Naaman, le général Naaman, toujours lui, il est malade. Il va voir le prophète Élisée, il arrive. Le prophète Élisée, au lieu de le recevoir, il envoie un messager. Naaman dit, quoi? Moi, général de mon état, comme les Congolais, quand vous l'arrêtez, hein? Tu sais qui je suis? Ah, pauvre policier, il y a même des civils qui ne sont pas des militaires, qui commencent à... Frère, si tu fais ça, il faut te repentir. Donc vous voyez, il y a des civils qui disent, vous n'avez pas honte, vous arrêtez un colonel, il fait sortir la forme. Et le policier dit, respect mon colonel, c'est un civil. Et le gars quand il passe, il dit, oh, vous avez vu, hein? On a grimacé Bango. Frère, si tu fais comme ça, tu as le levain des Sadducéens. Il dit, moi général, de mon état,
tu m'envoies un Nyangalakata, quelqu'un de rien du tout, pour venir me donner un message. Et quel est ce message? Tu me dis d'aller me laver 7 fois. C'est comme si moi je ne sais pas comment on se lave, quoi. Donc pour bien se laver, il faut 7 fois. Je me lave 7 fois. Et puis dans quel fleuve? Dans le Jourdain. Toi, tu connais mon pays? Moi, il a cité, il dit, chez moi, il y a les vœux de Damas, d'Albana, de Papa. Tout ça, c'est même un enseignement à part. Ce type de fleuve-là, c'est des formes d'orgueil. Hein? À chaque nom, il y a un enseignement qu'on doit attirer là. Mais ce n'est pas là le sujet. Donc, il vante ces fleuves. Il dit, tu me prends pour qui? Raisonnement. Et il est parti en colère. Il y a eu un serviteur qui lui a dit, ah, général, pardon, si le prophète t'avait demandé, n'est-ce pas, quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Oui, j'aurais fait. Maintenant là qu'il te demande, mon général, d'aller 7 fois dans le Jourdain, tu peux pas faire, mon général? Parce que généralement quand on parle devant les généraux là, on tremble. Et il dit, toi, oui, les militaires parlent comme ça, je veux me laver. Mais si rien ne se passe, et toi, et ton prophète, vous allez voir. Ils rentrent dans l'eau, première fois. Le gars là où il était, ah Seigneur, qui m'a dit de conseiller? Il fait, il rentre dans l'eau, il sort la première fois, rien. 2, 3, 4, 5, 6. La 7e fois avant de sortir, il regarde le gars. Le gars déjà commence à pleurer. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, aide-moi, j'ai défendu ce mot à cause. Bon, si on me tue, j'espère que tu vas prendre même mon âme. Il pleure. Et les gens comme ça, tu ne l'as même pas tapé. Je dis, bon, et toi? Il pisse même dans les habits. Parce qu'il a déjà la peur. Donc le gars, il avait déjà peur. Donc le général, pendant la 7e fois, pendant qu'il sort ce monde de l'eau comme ça, la lèpre est partie. Le gars dit, Hosanna! Alléluia! On acclame le Seigneur, frère! Les raisonnements sont tombés. Et quand les raisonnements sont tombés, systématiquement, le miracle s'est produit. Frère, il faut faire tomber les raisonnements. C'est pourquoi le vendredi là, notre guerre, ça sera la guerre contre les raisonnements. Il faut un raisonnement à vie. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, je m'arrête par 2 Corinthiens 5, verset 10, verset 5, la Bible nous dit, nous renversons les raisonnements. Nous renversons toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Parce que les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? On va se lever et nous allons prier le Seigneur. Parce que le levain de Sadducéen doit partir de notre vie. Alléluia. Tu peux te lever, on va chanter ce chœur. Je fais disparaître le levain dans ma vie. Je fais disparaître le levain dans mon esprit. Je fais disparaître le levain dans ma vie. Je fais disparaître le levain dans mon esprit. Je fais disparaître le levain dans ma vie. Je fais disparaître dans mon esprit le levain dans mon esprit. Oui, je fais disparaître le levain dans mon cœur. Le levain dans mon cœur. Je fais disparaître le levain dans ma maison, le levain dans ma maison. Oui, je fais disparaître le levain dans ma vie, le levain dans ma vie. Oui, moi je fais disparaître le levain dans mon esprit, le levain dans mon esprit. Oui, je fais disparaître plus le monde dans ma vie, le levain dans ma vie. Je fais, Seigneur, le levain de Sadducéens, des pharisiens, le levain dans mon esprit. Oui, je fais disparaître. Le monde est parti de ma vie, le levain dans ma vie. Les raisonnements sont tombés, Seigneur. Je fais
Les fausses doctrines sont parties, Seigneur. Le levain dans mon esprit. Oui, je fais. Je dis, L'hypocrisie est partie. le levain. L'amour du monde est parti, Seigneur. Je dis, Oh Jésus, Jésus, Jésus. le levain dans mon esprit. Commence à prier pendant que les chants sont en train de chanter. Dis Seigneur, je fais disparaître l'amour du monde. Le levain. Tu as dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Aide-moi Seigneur, aide-moi Jésus, aide-moi Yahweh. Je fais disparaître Alléluia. le levain dans ma vie.